et les fenêtres fermées en permanence. Ne jamais ouvrir la porte à des inconnus. Ne pas faire bouillir d'eau. Mettre tous les médicaments, désinfectants et produits ménagers en lieu sûr. Courir dans les escaliers peut provoquer des accidents mortels. Prendre garde aux barrières en accordéon avec des découpes en forme de losange où les enfants risquent de se coincer la tête et s'étrangler. Superviser attentivement le bain du bébé pour éviter tout risque d'ébouillantement ou de noyade. Ne pas laisser traîner les petits débris de nourriture, pièces de monnaie, épingles et petits jouets avec des minuscules éléments détachables susceptibles de se coincer dans la gorge du bébé et de l'étouffer. Les coutures de poupées ou d'animaux en peluche de mauvaise fabrication qui peuvent céder et laisser s'échapper des petites billes que les bébés risquent d'avaler ou d'inhaler sont aussi des causes fréquentes d'asphyxie. Les épingles et les agrafes sur les vêtements, les cheveux et les accessoires des poupées peuvent aisément écorcher ou égratigner la peau de l'enfant. Les pistolets à bouchon doivent atteindre un niveau sonore qui risque d'endommager l'ouïe sensible des petits. Les trotteuses peuvent se renverser dans les escaliers et dégringoler sur une cuisinière brûlante, une friteuse ou une porte en verre. Pour la bonne sécurité de l'enfant, évitez les berceaux avec des boutons décoratifs sur les photos d'angle qui présentent un risque de strangulation. L'année dernière, avec mes potes, on avait une idée de cascade et on voulait la filmer en vidéo et diffuser sur internet. Au départ, c'était juste pour se marrer et j'avais pas vraiment prévu de faire ça moi-même. Mais après, c'est devenu sérieux et on se prend en jeu. Alors, je me suis proposé. L'idée, c'était de faire un saut. Il fallait sauter de la fenêtre d'un appartement du 10e étage sur tout un tas de cartons et de bordel. Je me disais que ça allait bien se passer et tout ça. N'empêche qu'au moment de sauter, j'avais la trouille d'y passer. Alors, quand je me suis réceptionné, j'étais vachement soulagé, même si je me suis cassé le bras. Au mois de mai, à la communion de ma petite sœur, dans ma famille, ils avaient tous picolé. Du coup, moi, j'ai décidé de prendre une bouteille de whisky dans le placard et au moment de la prendre, j'avais un peu la trouille. C'était la première fois que je volais un truc, faut dire. Puis j'avais la trouille que ma mère m'attrape, vu que là, elle m'aurait vraiment flinguée. Enfin, j'avais la trouille de prendre ce whisky. Mais je l'ai pris. Et puis, je l'ai sorti et j'étais vachement fière de mon coup après. Et puis là, je l'ai bu en entier. Et puis, je me souviens plus vraiment de rien après ça. Moi et mes potes, on a taxé un chariot supermarché et je me suis mis dedans et j'ai arrimé mon multipoche au grillage. Et mes potes, ils m'ont propulsé à toute vitesse en bas de cette rue hyper rampante. Je me suis gamellée dans un mur. La vérité, je me suis complètement ouvert la jambe. Ah, c'était géant, hein. Je les ai eu mes sensations fortes, hein. Le danger total. Même si je me suis fait hyper mal. Et moi, une fois, je suis rentrée hyper tard à la maison. Même que j'avais paumé mon portable et du coup, j'ai même pas pu dire à ma mère où j'étais. C'est le truc le plus risqué qui me soit arrivé. Me retrouver toute seule en pleine nuit dans la rue. Je vous raconte pas la dérouillée que ma mère m'a flanquée. Mes copains et moi, on est allés à la vieille école désaffectée. Et on s'est mis à caillasser des vitres. Et caillasser des vitres pendant facile 10 minutes. Et puis on s'est retourné. Il y avait les keufs. Ils nous ont passé un savon. Ils voulaient nous embarquer voir nos parents. Alors là, je me suis mis à chialer. J'en ai fait des tonnes. J'arrêtais plus. Du coup, ils nous ont laissé filer. C'était trop génial. Mes parents, ils me demandent jamais rien. Ils se fichent de ce que je fais, du moment que je reste à la maison. Tout ce que veut ma mère, c'est que je passe mes examens. J'ai 2 portables. Un pour maman, un pour papa. Ils me traitent comme un bébé. J'ai jamais le droit de rien. Ils me flanquent à l'arrière de la voiture de mon père ou la voiture de ma mère. Ils sont toujours là avec moi depuis ma naissance.
déteste perdre. J'adore gagner. Si je dois prendre un risque, ça doit être le risque maximum. Quitte à se faire flaguer autant que ce soit pour un gros truc, hein. Tu vois ce que je veux dire. Pourquoi tu t'es fait flaguer, toi? Oh, juste une broutille. Pour moi, quitte à se faire flaguer, autant que ce soit pour un truc qui vaut le coup. Ça fait charlot de se faire flaguer pour une broutille. Et pourquoi pas parce que t'as piqué une barre de Mars tant que t'y es. Non mais c'est la honte. Moi, faire peur aux vieilles dames, c'est pas mon truc. Je vois plus grand, tu vois. Je veux toucher ma bille, comme les vrais lascars. Le plan belle sape, tu vois, stylé, le doigté quoi. Un magicien, un prestidigitateur, un artiste de la carambouille. Comme dans les films de Monsieur Scorsese, tout ça. Moi, je suis en apprentissage. Le boulot, il rentre. Je fais ce qu'il faut pour. Mais il y a une chose que je sais. Se faire flaguer, ça t'apprend rien. Celui qui se fait flaguer, c'est qu'il assure pas. Si tu te fais pas flaguer, c'est que tu sais y faire. Il y a des oiseaux pas faits pour être en cage. Ils ont les plumes trop brillantes pour ça. C'est tout. Sérieux. C'est hyper facile de se faire un coup de thune supplémentaire. Un petit deal par-ci, un petit deal par-là. Pas besoin de faire un casse dans une banque ou de braquer un train. Suffit d'être là pour ses potes, régler leurs problèmes du jour. Ils ont besoin d'un truc? Pas de problème, tu t'en occupes. Ils sont en chien? Tu les ravitailles. Un inconnu t'interroge? Tu nies. Point, barre. C'est hyper simple si tu sais assurer tes arrières. Évaluer la situation. Flairer les embrouilles. Pas de précipitation, tu respires normal. Tu calcules l'ambiance. Tu souris, t'empoches, tu tournes les talons. Et puis tu te casses. Tu sens quand dégager. Tu te fais pas remarquer. Discretos. Discretos, t'as compris? Mais tu crois que je suis là à tchatcher avec là? Hein? Tu crois que je tchatche avec toi là? Mais pas du tout. Je fais tout à fait autre chose. C'est hyper simple, c'est hyper cool. Toi, s'il pleut, tu mets un impair. Si t'as soif, tu bois. Tu bouffes pas un biscuit. C'est pas ça la solution. Tu flaires les emmerdes, tu dégages. Simple, tu dégages. C'est pas le tout de le faire. Faut mettre le style. Tu crois que je me la ramène? Mais c'est normal, je me la ramène, non? J'ai de quoi la ramener. Tu connais l'histoire de Jack et le haricot magique? Attends, je te la raconte. C'est l'histoire d'un garçon qui vole de l'or sous le nez du géant. Ça, c'est prendre un méchant risque. Moi, j'ai pris un risque, comme Jack. Mais c'est pas une pièce d'or que j'ai volée, mais pas mal plus, pile sous le nez d'un super grand bonhomme. D'un super grand bonhomme avec autant de pouvoir que le géant. D'un super grand bonhomme qui pourrait me casser d'un claquement de doigts, pourrait me casser les reins, comme le géant a cassé Jack. Moi, j'ai pris mon or et je me suis tirée. Et ensuite, tu crois que je me suis payé une bagnole? J'ai pas l'âge. Tu crois que je me suis offert un voyage? Il y a l'école, hein. Du bling bling. Pff, trop l'affiche. Des sapes. Oh, mortel, ton truc où t'as trouvé le blé. C'est pas bon. Tu te fais remarquer et après tu te fais flaguer. Moi, j'ai tout ce que je veux comme thune et j'en fais rien. Parce que quand t'as plein de thunes, c'est bien plus risqué que quand t'en as pas. Comme je disais tout à l'heure, quand tu te fais flaguer, c'est que t'assures pas. Parce qu'un jour, toc toc, on frappe à la porte. On l'ouvre et bonjour les dégâts. Jack, il doit rendre l'or. Mais avant de rendre l'or, il se prend une claque, Jack. Moi, je préfère 10 ans de tôle à ce qui m'attend si je repique au truc. Je suis toujours sur le qui-vive, moi. Comme un mec qui a 4 gosses, un récupérateur de dettes à sa porte. J'ai 15 ans, moi. J'ai envie de dormir la nuit et d'aller à l'école le matin. Tu captes, bonhomme? Je suis ce que je respire. Je suis ce que je mange. Je dépense des ordres. Je ne sais pas ce que demain m'observe. C'était la première fois que je suis sortie en groupe avec mes copines. C'était une super grande boîte, le garage. Tout le monde prenait des trucs. Mes copines étaient complètement déchirées. Moi, je restais sobre et je reluquais pas les mecs. J'ai passé la nuit à danser, c'est tout. Jamais je ne toucherai à l'alcool ou à la fumette. Il y en a chez les copines qui ont commencé à me chercher.
Pourquoi j'étais toujours aussi sérieuse? Pourquoi je me laissais jamais aller pendant qu'elle faisait la fête? J'étais radin, j'avais les jetons. Qu'est-ce que j'avais à être coincée comme ça? Je leur disais, Moi, j'aime les boîtes. Je m'éclate. Fichez-moi la paix. et c'était toujours à moi de leur racler les vomis des cheveux, les protéger contre les mecs, leur rappeler où elles habitaient et les ramener chez elles en prime en taxi. Le lendemain, elles étaient infoutues de s'en souvenir ou de croire que ça m'avait coûté 10 livres. Elles disaient que c'était un truc pour les dominer, que j'avais trop la trouille. De m'éclater. J'ai dit, Je m'éclate complètement quand je danse. elles disaient que je faisais toujours bande à part, c'était débile et je leur disais, et je continuais tranquillement à danser. Mais elles me mettaient la pression. Je disais que j'étais psychorigide, que je menais des airs. Là, je l'ai eu raide. Tu n'es pas du tout psychorigide. Alors un soir, je me suis envoyé une bière et j'ai fumé une clope. Devant toute la bande. Ça les a toutes mises en joie. J'allais vomir aux toilettes. Quand je suis revenue, elles me guettaient au tournant. J'ai offert ma tournée et je me suis envoyé une autre bière. Ma cote a explosé. Elles m'ont toutes embrassée, félicité. Après, quand elles sortaient, si elles se défonçaient, me défonçais avec elles. Et c'était à mon tour de savoir, de me souvenir quand j'étais rentrée à la maison. Ou de ce que j'avais pu dire ou faire. Ou avec qui. D'ailleurs, ça avait l'air plus risqué d'être sobre que d'être bourré. Une fois que j'ai commencé à boire, j'ai arrêté de danser. Dans les aires de jeu, il faut s'attendre à tout avec les enfants. Les tout petits n'ont pas la moindre notion du risque. Ils ne doivent en aucun cas escalader la glissière d'un toboggan. Les anneaux s'avèrent particulièrement dangereux pour les tout petits. Il se peut que leur tête soit assez petite pour passer à travers l'anneau, qui dès lors se transforme en nœud coulant. Les aires de réception des équipements doivent impérativement être amortis par au moins 30 cm de copeaux de bois ou de paillis. Prévoir un revêtement en caoutchouc conforme aux normes de sécurité. Me dites pas ce que je dois faire, je ferai ce qui me plaît. C'est ma vie. J'ai tagué tout le wagon, ouais, y a pas photo, on est les meilleurs. J'ai piqué et abandonné une Mercedes. J'ai fait des pointes jusqu'à 180 à l'heure. Je les ai chopés au retour de bahut. 2 ils étaient. Putain, qu'est-ce que je leur ai mis. J'avais du sang sur ma chaussure, il est même pas à moi. J'ai vu les yeux du conducteur à ça de moi. C'était génialissime. Le méga trip. J'ai gagné mon pari. J'ai traversé 6 voies d'autoroute à la course. Le film. Aujourd'hui, c'est le jour J. Je le sens. Aujourd'hui, c'est jour J. « 33 jours. Quel temps fait-il dehors ?» Oh, colère. Les arbres sont courbés par le vent. Je dois lire mes mails. J'en attends un super important.
3 nouveaux messages. L'équipe Hotmail, blablabla. Le supermarché Sainsbury. Merci de votre fidélité, blabla. Le dernier, Marie. Salut, dada, dada, dada. Ça serait super de se voir ce soir au ciné. Elle veut me rencontrer au bout de même pas 3 mois. C'est hyper rapide. Oh là là, je me demande à quoi elle ressemble. Elle est sympa, ça je le sais parce qu'on s'est parlé. Enfin, pas parlé, échangé des mails, c'est pareil. Marie, c'est un nom étranger ça. Elle est française peut-être. Si ça se trouve, elle a les cheveux noirs, les yeux bruns. Super. Mais si elle est forte, je veux dire grosse, hein. Et si elle est grande, ça aurait l'air con. Moi la demi-portion, elle la grande perche. Oh là là. Et comment je vais me fringuer là? Un jean, mon polo? Non, non, non. Polo, ça va trop me gratter là. Je pourrais mettre mes bottes neuves. Enfin, pas neuves, mais je les ai jamais mises depuis un an que je les ai. Et si elle aime les costauds, les baraqués, les monsieur muscles, les rouleurs de mécanique. Et si elle aime les bruns, je suis même pas blanc, moi, je suis bleuâtre. Oh là 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 là. Bon, fini à la gamberge. Je pourrais faire un galop d'essai. Voir combien de temps ça prend en bus. Voir s'il n'y a pas de fêlé qui traîne dans le coin. J'ai qu'à mettre ma veste, aller à la porte, ouvrir les verrous et sortir. J'ai 7 serrures, mais je me sens pas prisonnier. Non, non, elles sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Je peux les ouvrir et sortir. Et de 1, et de 2, et de 3. Ah, la 4e, elle est ricoche, celle-là. Et de 5, et de 6, et de 7e, c'est la plus dure. C'est quoi le problème là? Tout ce que t'as à faire, c'est de sortir. Tu connais pas le chemin? Bon, je pourrais mettre ici à la fenêtre et répéter mon itinéraire, oui. Descendre les escaliers, sortir du passage, tourner à droite, dépasser les gens à l'arrêt de bus, c'est continuer mon chemin jusqu'au centre-ville. Ouais. Mais là, on va se foutre de moi. Me reluquer. Me montrer du doigt parce que je me trimballe cette saleté de bête qui était déjà pourrie à regard il y a un siècle. Ah, ça va être une super relation, Marie, moi. Je vais l'amener ici pour lui présenter mes amis. Bonjour, Marie. Bonjour. Rentre donc, Marie. Que je te présente mes amis. Ça, c'est Monsieur Lavabo, que je vois tous les matins. Ça, c'est Monsieur Miroir, qui est généralement de mauvais poil, mais de très bonne humeur aujourd'hui. Ça, c'est Monsieur Frigidaire, qui est sympa, mais un peu givré. Et voilà, ça, je vous présente mon meilleur ami, mon super copain, mon meilleur pote, mon ordinateur. Je voulais lui donner un nom, mais je me suis dit que ça ferait un peu zinzin. Ah, Marie, je t'ai parlé de mes 7 allergies. Ouais, mes 7 allergies comme pour mes 7 serrures. Je fais de l'asthme, j'arrive plus à respirer. L'eczéma, ça me donne des démangeaisons. La poudre à laver, ça me fait éternuer. L'acrylique, des vomissements. Les bananes, le sel, des palpitations. Et les noix, là, je crève. Ah, Marie. Je vois que tu crèves d'envie de rencontrer un type qui est incapable de laisser à la porte ouverte plus de 45 secondes. Qui met 7 serrures parce qu'il a peur de son ombre. La 4e qui a un peu récalcitrante et la 7e qui est hyper dure à fermer. Ah, Marie, je suis sûre que tu crèves d'envie de te mettre à la colle avec un baltringue qui est incapable de laisser la porte... de sortir de chez lui depuis 33 jours. Hein? Je suis responsable de mon corps est à moi, je suis seul, mon corps est civilisé, je suis responsable de mon corps est à moi et à moi seul.
Quand j'avais 13 ans, mes parents ont déménagé. Je suis passée d'un bahut où on était 25 par classe, une classe par année, à un grand bahut à Glasgow. Bonjour le choc. Je suis arrivée pile poil pour servir de souffre-douleur à une bande de filles toxiques. Oh, assez ordinaire, hein. Même si vous voulez mon avis, assez moche dingue. Il paraît que c'est par jalousie qu'elle se transforme en tortionnaire. Au bout de genre 6 mois, 1 an d'enfer à me faire cramer les cheveux dans le bus, et écrabouiller contre le mur du couloir, et vivre perpétuellement dans la trouille de tout le monde, j'en ai eu ma claque. J'ai pris un risque. Vous voulez la bagarre? Vous l'aurez. La menace, c'était Lorraine, la fille la plus duraille de mon année. Bâtie comme un mec, et la boule à zéro en plus. Ouais, ça faisait genre 1 mois qu'elle me cherchait, là. Alors, de quelque part au plus profond de moi, j'ai sorti. Face à face après les cours. Ça a rameuté du monde, je peux vous dire. J'en avais des palpitations d'avoir lancé ce défi. Et puis, le visage qui virait en permanence du blême à l'écarlate et retour. Enfin, j'étais passée à l'attaque. C'était ça ou une vie entière, enfin, 5 ans en tout cas, à m'en prendre plein la gueule. Gaffe, pétage, j'ai dit. J'en ai marre de tes plans moisis. Et tu vas m'arrêter ça tout de suite, hein. Elle m'est rentrée dedans, et moi aussi. Sauf que j'avais des longs tifs à tirer et elle pas. Mais j'étais tellement remontée un peu, Superwoman. J'ai trouvé la motivation. Plus que ça, la force pour passer à la vitesse supérieure. Je l'ai pris à bras-le-corps. Je l'ai bourré de coups de pied, coups de poing. Jusque sur la route, on a roulé. Elle m'a même balancé sur le capot d'une bagnole. Je vous raconte pas les cris de joie dans l'assistance des gamines de 13 ans, comme des mecs devant un sport sanguinaire au siècle dernier. Mais je m'en suis pas trop mal tirée quand même. Des tifs en moins et quelques nions, mais respect quand même. J'avais pas été réduite en bouillie. J'étais pas morte. Je pouvais me mesurer à elle. Enfin, en apparence. Lorraine m'a dit que c'était bon, que j'étais pas une mauviette, que j'y allais franco. Si mes copains de Perse m'avaient vue, ils m'auraient pas reconnue. Moi qui avais toujours été comme il faut. Pas d'antécédents, pas de casier. Ces filles, elles avaient des marques sur tout le corps, et pour plein de raisons. J'avais pas mal de séances à rattraper. J'avais été acceptée, mais je voulais continuer à l'être. J'en avais marre de servir de punching ball. Lorraine m'a dit que je pouvais rentrer dans la bande, qu'elle me protégerait. À une condition. Que je laisse tomber mes potes. Est-ce que j'avais le choix? Pas vraiment. Alors c'est ce que j'ai fait.
je suis devenue la copine de Lorraine. En quelque sorte, je suis devenue Lorraine. J'ai commencé à faire chier les gens dans mon genre. Enfin, dans mon genre d'avant. J'ai changé de look, je me suis coupé les cheveux hyper courts. J'ai acheté des bottes avec des bouts en métal. On n'avait pas le temps de me voir venir. On ne savait jamais où m'attendre. Mais je me démerdais pour suivre mes études. Avec des commentaires réguliers des profs qui s'inquiétaient pour moi. Vous êtes sur une mauvaise pente, mademoiselle. Vous croyez que mes parents auraient remarqué ou dit quelque chose? Bien trop occupés. Des horaires pas possibles, des super salaires. J'avais accès à tous les sports. Les vacances au ski, le surf avec les cousins qui avaient une maison sur la plage, un frère aîné qui faisait de l'escalade, du canoë. Oh, pas mon truc à moi. Mon truc à moi, c'était Lorraine et ses copines. En sport extrême. La défonce, la picole, c'est chez l'école les clopes. Faire des virées en moto tout terrain avec des mecs, enquiller des chemins de halage à toute vitesse. Tabasser une bande de gamins de l'école catholique du coin avec des gourdins. Violence et prise de risque. Obligatoire si je voulais être acceptée. Je trouvais ça jouissif. C'est fait, j'ai atteint le pôle Nord en skiant sur un rêve. C'est comme un appel, des larmes d'épuisement me brûlent les yeux. C'est une nuit fantastique, l'extrême du merveilleux, du divin. Je me sens libre, j'ai compris ce que je devais faire. Le désert, c'est une autre dimension. Ce n'est pas nous, les humains, qui définissons les règles. Je remercie le Sahara de m'aider à accomplir mon désir. Je fonce à toute blinde à travers les lumières. Je prends la zone piétonne, le sens unique à l'envers. J'enfile le centre commercial, la tête des gens, fallait voir. Les escaliers comme un obus. Vlan, je me fracasse dans le monument aux morts. Résultat, 9 mois de tôle. La faim, le froid, la fatigue, qu'est-ce que je m'en fous? Je vis des moments de bonheur total, d'une intensité incroyable. Des fois, c'est tellement beau qu'on pleure au clair de lune en glissant sur les vagues. Il n'y a rien de plus à dire. L'Atlantique est là. Je devais naviguer dessus. C'est tout. Je suis un guerrier dans une guerre que je me suis inventée. L'ennemi c'est moi, ma faiblesse physique et la tentation de laisser tomber. C'est pour ça que je cours le triathlon. Je peux vivre les émotions que la société me refuse. J'ai brisé le vitrine de McDo avec une hache de pompier. Un flic s'est pointé. J'ai filé un coup de pied. J'ai senti une douleur. Sauter du premier étage du toit bus. Concert d'acclamation. Et pas le temps de penser. J'ai sauté et surfé sur la foule. J'ai trembloté sur 4 heures plus tard. Le paracet, c'est bon comme c'est la chair de poule. J'ai un besoin viscéral, un genre de drogue. En fait, j'ai besoin de me faire peur. On est libre que si on n'a plus rien à perdre. C'est moi le type qui ai traversé l'Allemagne, accroché à l'arrière d'un train à grande vitesse par une ventouse industrielle. Je me suis filmé, j'ai fait un tabac sur internet. Le monde entier connaît le train rider, le surfeur de train. Maintenant, je repose en paix. Risque.
Ma mère et mon père vivent dans un appartement à Glasgow. Moi et mes frères, Andrew, 4 ans de plus que moi, et Fraser, 2 ans de plus que moi, on a partagé 2 chambres presque tout le temps où j'ai vécu à la maison. Fraser était totalement bordélique et laissait tout traîner partout. Moi, c'est l'inverse. J'aime que tout soit à sa place. Surtout mes livres. Je lui foutais les boules à Fraser. Il avait horreur qu'on sache que j'étais son frère. J'évitais Fraser au bal. Andrew, ça allait, mais il se la jouait solo. C'était une tête brûlée, il faisait connerie sur connerie. Il faisait du vandalisme, se castagnait, se saoulait la gueule, volait des trucs, emboutissait des bagnoles. Il s'en tirait de justesse. Un jour, j'ai entendu mon père dire « Les garçons doivent être des garçons, ça lui passera avec l'âge. » Andrew, ça lui est passé avec l'âge. Il a un boulot maintenant et sa femme est enceinte. Fraser est fiancé. La pauvre nana, c'est tout ce que je peux dire. Ils vont tous revenir à la maison pour Noël, adulés et respectés par leur papa et leur maman chérie. Moi, mon père me trouvait mal barré. Mal barré, question survie. Ça le tracassait que j'aille pas au baston. Une fois, il a dit, en plaisantant à moitié, « Pourquoi tu peux pas rentrer à la maison avec un œil au beurre noir et la lèvre en sang comme tes frères? Bousiller un truc, montrer que t'en as dans le froc. » Au lieu de ça, je me suis ramené à la maison avec une boucle d'oreille. Je serais arrivé habillé en gonzesse que ça aurait pas été pire question pétage de plomb. Je l'ai enlevé avant qu'il y en ait un qui me l'arrache. Ma mère m'a engueulé parce que j'avais mis mon père en pétard. Moi aussi j'étais en pétard. Mais en même temps j'étais content. C'était la première fois que j'avais l'impression d'avoir un peu de pouvoir chez moi. Le lendemain, Fraser m'a défoncé la gueule. Ni Andrew, ni mon père ne l'ont arrêté. Ma mère faisait semblant de ne pas entendre. Fraser a pris la boucle d'oreille et l'a jetée dans l'évier. Et puis, tout est revenu à la normale. Enfin, façon de parler. On a bouffé et personne n'a dit un mot de ce qui venait de se passer. Si j'ouvrais la bouche, il disait « Oh, arrête de geindre, Ed. Tu vas pas revenir là-dessus. Estime-toi vénère, bibiche. La prochaine fois, tu sentiras ta douleur. » Et puis ils ont regardé le match et fait comme si j'étais pas là. À partir de ce jour, j'ai arrêté de parler à la maison et de bouffer. Au repas, je restais assis à regarder devant moi, je les ignorais. Un jour, après l'école, j'ai glandé dehors jusqu'à 10h. Quand je suis arrivé, personne ne s'est inquiété de savoir ce que j'avais foutu. Ils étaient tous au pieu. Mais j'ai pas plus parlé au petit-déj. Mais c'était pas seulement moi qui les ignorais, eux aussi ils m'ignoraient. C'était un pacte silencieux. Pendant plus d'1 an, le long silence entre moi et ma famille a continué. Andrew s'est tiré. J'étais libre d'aller et venir à ma guise et de manger, mais je ne mangeais presque pas à la maison. J'ai vachement maigri. Quand je regardais mes poignets maigrichons, je trouvais ça génial comparé à leurs gros coups et leurs bras grassouillés. Au bout d'un temps, j'arrivais plus à manger à la maison et j'avais pas envie d'y être non plus. Je me sentais étranger chez moi. Je rentrais très tard tous les soirs. Je savais être seul. C'était ma force, mon bol. Je commençais à connaître la ville par cœur vu que je me la faisais à pied dans tous les sens tous les soirs. Quand il pleuvait, j'entrais dans une église pour m'asseoir un peu. Des fois, je m'endormais. C'est dit nulle part que les jeunes ne peuvent pas faire ça. Je rentrais à la maison vers les 11h, des fois minuit. La ville entière m'appartenait. Je pouvais faire ce qui me plaisait. Je savais aller partout. Je connaissais tous les bus et tous les itinéraires par cœur. Si ça pleuvait dur, je m'asseyais dans un bus à regarder les rues défiler. Voilà tout. S'il faisait beau, j'allais où je voulais à pied. Si je flippais, je prenais mes jambes à mon cou pendant 5 minutes pour mettre de la distance entre moi et l'ombre. Ça existe, les ados invisibles. Moi, j'en étais un. J'ai appris par mon école que ma mère et mon père me prenaient pour un camé. Fraser déblatérait sur mon compte. Il disait que j'étais complètement fêlé. J'ai rompu le silence. Je leur ai dit que j'étais vierge, que je n'avais jamais pris d'alcool ou de drogue. Là, ils m'ont regardé avec des yeux ronds. J'ai dit que je me sentais étranger chez moi, que le seul endroit où je me sentais chez moi, c'était la rue, que cette maison était complètement stérile et qu'ils étaient tous des cadavres, que je préférais être SDF. Ma mère s'est mise à pleurer comme une madeleine. Mon père s'est vraiment déchaîné là, il s'est mis à me traiter de tous les noms. Il s'est rué sur moi et je suis tombé par terre. Ma mère continue à pleurer comme une madeleine. Et Fraser m'a sorti des pattes de mon père. C'est bien la première fois qu'il faisait quelque chose de sympa pour moi. Je me fais chier, c'est mort ici, c'est plein de cadavres, je ne veux pas être comme eux.
Au bahut, j'ai le respect de mes pères. Mes copains m'adorent. Mon père et ma mère sont heureux ensemble. Ils m'aiment et me respectent. Ils me donnent la liberté et la confiance que je mérite. Je passe vos examens, je vous vois dans 10 ans. J'ai un projet, je suis l'avenir. Je sais où je vais. Il y a des glingues, je connais pas. Le risque, je connais pas. Le risque, c'est pour ceux qui sont moins vernis que moi. Le risque, c'est pour les autres. Il m'a jeté. J'ai balancé mon assiette contre le mur. Je suis moche, je suis un thon, et je me déteste. Aujourd'hui, c'est le jour J. Je le sens. Aujourd'hui, c'est jour J. 34 jours. Polaire. Bonjour, monsieur Miroir. Tu m'as l'air plus heureux aujourd'hui. Comment ça va, monsieur Lavabo? Monsieur Frigidaire. Bonjour. Je peux avoir un coca, s'il te plaît? Non, le sucre, c'est mauvais pour la santé. Un coca light, alors? Non, coca light, ça donne le cancer. Un jus de fruits, alors? Non, le jus de fruits, c'est mauvais pour le système digestif. Du lait? Non, le lait, c'est mauvais pour toi. De l'eau, alors? Non, l'eau du robinet, c'est mauvais pour toi. Je prendrai de l'eau en bouteille, alors. Quelle marque? Evian? Oh, Evian? Oh, Marie! Pardon, monsieur Frigidaire, tu me casses les pieds aujourd'hui. Chère Marie, je regrette sincèrement de ne pas avoir pu venir hier soir. J'étais en route quand j'ai rencontré 2 amis qui m'ont appris que ma tante, qui n'est pas vraiment ma tante, mais c'est moi qui l'appelle comme ça, était gravement malade à l'hôpital et je suis allée la voir directement. On trouvera bien une autre occasion de se rencontrer. Hé Marie, t'es trop belle aujourd'hui. Vas-y, rentre. Comment ça va? Ça te dirait d'aller prendre un verre? Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui serait une bonne occasion de se rencontrer. Bien à toi. Attention. Aux gangs, Aux racketteurs, Aux mauvais profs. Aux pédophiles, aux inconnus, aux agresseurs, aux prédateurs sur Internet, aux pornographes, Aux conducteurs. aux dealers, aux fumeurs, aux buveurs. aux prêteurs, aux examinateurs. Pas de résultats décevants. Pas d'échec, pas de fugue, Pas de déprime, pas de malbouffe, pas de régime express, Pas de biture. pas de dette, pas de fauche, pas de triche, pas de retard à répétition, pas d'infection, Pas d'accoutumance. pas d'automutilation. pas de langage ordurier, pas de violence. pas d'irrespect. Bon, on va faire les courses. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je dansais à la minute où j'arrivais. Jusqu'au moment où ils arrêtaient la musique et éteignaient les lumières. Je m'oubliais complètement quand je dansais, tellement ça me faisait plaisir. Le lendemain matin au réveil, j'avais mal partout. C'était pareil quand j'ai commencé à boire. Je buvais plus et plus longtemps que n'importe qui d'autre. Je détestais le goût. Je détestais le goût. Le vin, la bière, le whisky, tout le reste. Je prenais juste un coca avec de la vodka dedans. Et même ça me donnait la nausée. Et puis j'ai pris goût à la liqueur Bélez. J'ai assez aimé le schnapps à la pêche. La première fois que j'en ai bu un. Après ça, le vin blanc est devenu facile. On peut prendre goût à n'importe quoi quand t'es sûr d'y met du sien.
J'y ai mis du mien. Très vite. J'ai bu n'importe quoi. J'aurais bu une bouteille de White Spirit. Tu m'avais dit que c'était la biture garantie. Tout ce que je voulais, c'est que ça me saoule en vitesse. Pour ne pas avoir à penser à ce que je faisais. Simplement m'oublier. M'éclater. Comment dire? Sentir la pêche que vous donne l'alcool quand il vous arrive dans le système. Ça me coûtait chéro, mais j'ai toujours eu un boulot. Je bossais le samedi, je distribuais des journaux. J'ai toujours eu un compte en banque, super bien organisé dans le genre. Et quand j'étais dans la dèche, je vendais 2-3 CD, des accessoires, des trucs, n'importe. Et j'allais à l'école à pied pour économiser le ticket de bus. Moi, je gardais l'argent de mon repas, du déjeuner, et je m'achetais un paquet de chips. Des petits trucs, à vrai dire. Mais bon, ça faisait déjà plus de frais pour une grande fiesta. Pour faire des économies avec les copines, on saoulait la maison avant de partir. Et puis, on apportait notre bouteille et on achetait juste les sodas. Je dépensais plus pour les fringues et le maquillage qu'avant, bien obligé. Quand je dansais, je maigrissais. Boire, ça avait l'effet inverse pour moi. Au bout d'un moment, je menais carrément une double vie. Vu que je rentrais pas toujours chez moi après une de ces fêtes, je disais à mes parents que j'étais chez ma copine. Alors qu'en fait, une fois ou deux, j'avais plutôt du mal à me souvenir comment j'avais terminé la nuit. Et un jour, j'ai parlé à ma mère pendant 20 minutes. Je savais même pas où j'étais. La plupart du temps, les copines et moi, on s'occupait les unes des autres. Mais il y a des moments, on avait du mal à s'occuper de nous-mêmes. Alors les autres... Oh, il y a des fêtes géniales qui restent un vrai trou noir. Dites-moi ce que j'ai fait, oui, moi, vous croirez. Ah, c'était comme ça, l'éclat total. Un soir, Lisa, une copine à moi, comatait tellement qu'elle a atterri aux urgences. Elle savait pas ce qu'elle avait bu. Elle pensait que quelqu'un avait traficoté son verre. J'ai dû rester là avec elle le samedi plus le dimanche. Puis elle est servie, ils l'ont laissé sortir. Moi, j'ai dit à ma mère que j'étais chez Lisa, et Lisa, elle a dit qu'elle était à la sienne, qu'elle était chez moi. Toute la nuit, il y a des gens glauques de chez glauques qui ont débarqué. Des poivreaux complètement cassés, qui crachaient des insultes et des horreurs. Tous presque dans un sale état après une bagarre, un accident. Du sang partout. À un moment, Lisa s'est arrêtée de pleurer et s'est mise à pioncer. Je suis allée aux toilettes. Je me suis vue dans le miroir, sous les lumières d'hôpital. Ça m'a fait un sacré choc de me voir. J'avais envie de cracher sur cette tête dans le miroir. J'avais renoncé à moi-même, j'étais devenue une autre personne. À ce moment-là, je savais ce que je voulais faire. Je voulais arrêter les frais. Je voulais plus jamais me retrouver là. Je sais pas ce que je pense, qui je comptais plaire en passant ma vie à me biturer. Je savais seulement que ça me bousillait. J'arrivais pas à piger pourquoi j'avais arrêté de danser. J'avais renoncé à moi-même. J'étais devenue une autre personne. Et cette personne, est-ce que c'était moi? Qu'est-ce que je foutais à passer le week-end avec des morts vivants? Je suis allée retrouver Lisa qui pleurait. Elle avait encore la gerbe. C'est pour ça que j'étais là, évidemment. Je l'ai aidée à aller aux toilettes. La mort, ça vous donne l'impression d'être en vie. Si je fais ça, si je le fais, si je m'en sors vivant, là, ça me donne quelque chose. La mort ne me fait pas peur. Mais même si elle me faisait peur, je lui ficherais encore plus peur. Je la regarderais droit dans l'œil. Je la regarderais dans le blanc des yeux. Je la forcerai à baisser le regard. Et si c'est elle qui baisse le regard la première, là, je me sentirai 2 fois plus vivant que maintenant. Non, la mort ne me fait pas peur. Un des endroits où on zonait s'appelait l'entrepôt.
C'était une vieille fabrique de bombes, à moitié en ruine, juste planquée derrière l'autoroute. On y allait en bande, à 30 ou 40, avec nos provisions de bouteilles. Même si j'étais petite, c'était toujours moi qui allais chercher la bibine. J'avais la voix et l'aplomb. Et on débarquait là, en bande. Et c'était une super teuf de gamins de 13, 14 et 15 ans en furie, qui dégringolaient des murs et couraient dans les tunnels en glapissant comme des malades. Je me souviens une fois, il y a une fille, elle a piqué les frais d'un mec. Il a dû rentrer chez lui, au pas de course, complètement à poil. Dans l'état où on était, on trouvait tout ça super marrant. Je ne sais pas où on avait la tête. Plus c'était la déglingue, mieux c'était. Tout pouvait arriver là-bas. Tout. Je me souviens une fois, une nuit quand j'avais 14 ans, je me suis fait presque 2 kilomètres à pied dans le noir toute seule pour aller rejoindre Lorraine et sa clique là-bas. Le bruit courait que l'entrepôt était dangereux. Il y avait des bombes pas explosées. Et bien cette nuit-là, on est carrément rentré à l'intérieur du bâtiment. Là où il y avait des murs écroulés, des cages d'escalier écroulées. Et ça faisait un monceau de gravats et de briques. Et on courait là-dessus, sous comme des vaches. Je me souviens, j'ai même sauté d'un toit de 2 étages. Et j'ai roulé jusqu'à la pente. Oh, je me suis arrêtée, toujours écroulée de rire. Mais là, j'ai vu Lorraine, l'air mauvais, figée comme une statue. T'as vu mon slip? Bah non, je lui dis, j'ai acheté le mien. Ouais, et après t'as vu le mien? Bah non. Alors, pourquoi t'es bourré et moi sobre? Et là, elle m'est tombée dessus comme ça. Elle m'a pas loupé. Et j'étais pas en état de lui faire face. Personne n'est venu à mon secours. Et la bande de mecs là qui restaient figés comme des potiches à contempler le spectacle. Je lui faisais confiance, comme j'avais toujours fait confiance à mes amis. Mais je n'étais pas son amie. Lorraine et sa bande ne m'avaient jamais vraiment eu à la bonne. Même après 18 mois. Et c'est ça que je comprenais pas. Elle m'avait prise en otage. Elle attendait simplement son heure. Alors, je suis rentrée toute seule, en pleine nuit, à la maison. Je me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie. J'ai dessoulé, genre, instantanément. Hein. Et puis, j'étais contusionnée de partout après la dérouillée de Lorraine. Mais pire, ce qui me faisait le plus mal, c'est ce qu'elle m'avait fait. Qu'elle se soit retournée contre moi. Mes parents étaient partis en week-end à un colloque. Ça m'a évité les questions. Je me suis lavée et je suis allée au lit. Je me suis pas levée tout le week-end. J'ai pas ouvert les rideaux. J'étais en vrac. J'arrivais plus à mettre de l'ordre dans ma tête. Ce que j'avais fait, ce que Lorraine m'avait fait et ce que j'avais fait aux autres. Et puis, il y a un nuage qui est rentré dans la chambre. Même si les rideaux étaient tirés. Au début, c'était juste une petite tache de brume au plafond. Et puis, ça a commencé à envahir toute ma chambre. Et puis, c'est arrivé jusqu'à mon lit. Et puis, je me suis allongée. Et c'est arrivé jusqu'à moi.
et ça m'a recouverte. Alors, j'ai rampé jusque sous le lit. Il faisait noir, mais je me sentais plus en sécurité. Mais je me suis mise à trembler et je pouvais plus m'arrêter. Comme quand on a le vertige après avoir sauté. Et mes parents sont rentrés le dimanche soir. Et ils m'ont demandé pourquoi j'avais pas répondu au téléphone de tout le week-end. Alors je leur ai dit que j'avais entendu, mais j'arrivais pas à me lever. C'était la vérité. Ça n'a fait ni chaud ni froid à mon père. Il était trop occupé à passer des coups de fil importants. Ma mère m'a posé un tas de questions. J'ai pas mal parlé, mais j'ai rien dit. Ils ont pensé que j'avais picolé tout le week-end et voilà tout. C'était pas faux, mais c'était une petite partie, une infime partie de tout ce que j'avais pu faire. Alors, le lundi, ils sont repartis travailler. Et je sais pas comment. Je me suis secouée, je me suis traînée jusqu'à l'école. Et arrivée à l'école, je savais plus très bien qui j'étais. Mes anciennes copines ne m'adressaient plus la parole. Et Lorraine et sa bande se marraient doucement. Elle m'avait joué un sale tour. Et je n'avais qu'une envie, c'est d'oublier tout ça. Alors Lorraine m'a dit que si je voulais la bagarre, c'était quand je voulais. Mon corps! Mon corps! Gros, mince, grand, petit, menu, costaud. Mon corps. Droit, carré, rond, long, court, large. Mon corps. Je veux être plus petite, plus mince, plus légère, plus musclée, plus brune, plus plate, plus grande, plus forte. Mon corps. Je suis piégée dedans. Mon corps. Je ne suis pas plus et pas moins que la somme des éléments qui composent mon corps. Je me développe, me transforme, m'épanouis, m'embellis, et c'est toujours mon corps. Je mesure 1m80, je suis une femme. Mon corps est arrivé dans la nuit. Et je me fais peur quand je me regarde en miroir dans la salle de bain. C'est trop nouveau pour moi. Touchez pas à mon corps. S'il vous plaît, touchez mon corps. C'est simplement mon corps. Je veux faire ce que je veux de mon corps. L'exhiber. L'exhiber, le camoufler, le détester, le transformer, le punir, le brutaliser, le mettre en danger, l'observer, le toucher, le choyer, l'aimer. J'ai beau faire, j'ai l'impression d'être morte. Et personne n'en a rien à foutre de ce que je peux dire ou faire. J'ai l'impression de flotter dans le néant, c'est tout. Putain, si je pouvais sortir de mon corps! Mes parents avaient des idées bien arrêtées. Sur qui je devais être, à quoi je me destinais, comment je devais me comporter, ce que j'allais faire de ma vie et ne pas faire. Ma mère est assez croyante, mon père non. Il est juste entêté comme une bourrique. La fois où il m'a tabassé, ça m'a vraiment fait un choc, parce que même si je m'étais bagarré avec mes frères, mon père ne m'avait jamais vraiment cogné avant. Je ne savais plus qui j'étais, je ne pouvais plus rester chez moi. Si un jour ça avait été chez moi, maintenant ça ne l'était plus. J'ai rempli un sac à dos et j'ai escaladé la fenêtre de ma chambre à 10h du soir. D'habitude, c'était l'heure où je rentrais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais très bien pu sortir par la porte. Personne ne m'en aurait empêché. Il voulait que je m'en aille. Je n'arrivais pas à croire que je faisais ça. C'était ma peau que je défendais, ma vie. Un garçon d'à peu près mon âge qui descendait dans le sud m'a pris en stop. Il n'a pas dit grand-chose. Il conduisait une grande bagnole tellement vite que j'en étais raide de trouille. À un moment, il a dit « Je vais pas plus loin au sud ».
Il m'a craché et il a fait demi-tour. Il était 2 heures du mat et il pleuvait. À la gare, il y avait des panneaux qui pointaient dans 2 directions. L'une disait Écosse et l'autre Angleterre. Je me suis allongé dans une salle d'attente et je me suis endormi. Criez je en majuscule, pas en minuscule. Ma vie, je vais l'écrire. Je vais partir. Je suis un battant. Je suis un vainqueur. Et je n'ai pas peur. Je vais vous montrer mon cul. Vous en foutre plein la vue. Et si vous croyez que je vais frapper avant d'entrer, ben vous bourrez. J'aime le risque. Le risque, ça n'arrête jamais. On prend un risque. On réussit, on se plante, peu importe le résultat. Il y a un autre risque à prendre. Un autre choix à faire. Le risque engendre le risque. Aujourd'hui, c'est le laisse tomber. 35 jours. Polaire. Qu'est-ce que tu regardes? Je t'ai dit que je ne voulais pas te parler. La ferme, monsieur Lavabo. Je tournerai le robinet quand j'en aurai envie. La ferme, vieux glaçon. T'as plus rien à boire ou à manger qui me fasse envie. Et toi là, mon super ami, mon meilleur pote, c'est de ta faute tout ça. T'es qu'un poids mort autour de mon cou. Sans toi, ça fait longtemps que j'aurais fait ça. Oh, elle est moche, hein? Elle est hyper ringarde. Les gens vont se foutre de ma gueule? Ah ouais? Ben, je m'en branle. J'y vais. Et tu pourras pas me retenir. Épargne-moi tes larmes. Je sais que t'es pas autre chose qu'un crocodile. Tout ce que je sais, c'est que c'est un risque pour moi d'être moi-même. Je veux ce qui est bien pour moi, pas ce que tout le monde me dit. Je veux recommencer à danser. Mais vendredi prochain, quand mes copines vont sortir boire des coups, qu'est-ce que je vais faire? Je vais oser être moi-même. Lorraine a eu un môme. J'ai passé mes examens. On a perdu contact. Mais elle m'a beaucoup appris, la vache. Jamais plus. Je ne serai une victime. Je suis allé à Londres, mais j'y suis resté qu'1 semaine. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point j'aimais ma ville. Je me suis aperçu que c'était ma famille le problème. Alors, j'ai pris un appart avec une copine et j'ai fait une formation de bibliothécaire. Sa famille allait souvent faire de la marche le week-end, pas très loin en dehors de la ville. Des vraies marches, avec des bottes et des anoraks et des sandwichs dans une sacoche. Des fois, je les accompagnais et ça me plaisait bien. C'est la première fois que j'ai vu des cerfs-volants humains, des parapentistes. J'ai bougé. J'ai un boulot, comme tout le monde. Maintenant, je dors la nuit. Je ne guette plus le bruit de la porte. Je gagne un salaire. Terminer les pièces d'or. Pas facile, n'empêche, de n'avoir que 10 livres en poche le vendredi soir à 8h. Fallait que je trouve quelque chose et rapidement. Quelque chose qui me donnerait cette puissance que j'avais toujours recherchée. Freerunner, traceur, explorateur urbain. La liberté.
Pour moi, c'est du pareil au même. Vous ne m'attraperez jamais. Nous luttons contre ce sentiment de vide. Ce sentiment de vide dans le vide. Nous transformons notre transfert